va pouvoir attaquer le développement du territoire avec un premier point d'urbanisme qui va être apporté par Eric. Merci Président. Donc, approbation du PLUI du territoire à Avranches-Mont-Saint-Michel. Alors je vais essayer d'être le plus synthétique possible, mais néanmoins je voudrais, avant de commencer, saluer tous les collègues qui ont travaillé sur ce document depuis de nombreux mois. Je vais en parler tout à l'heure, mais les saluer, les remercier pour leur engagement tout au long de ce long parcours qu'a été le PLUI d'Avranches-Mont-Saint-Michel, comme celui de Saint-Hilaire, on en reparlera tout à l'heure. Alors, rappel des grandes étapes de la démarche. Donc, délibération de prescription en 2015, et puis, donc 8 avril 2019, arrêt du projet de PLUI, prescription de l'abrogation des cartes communales de Danger, Chancé, Crolon, Juillet, la Godefroy, La Rochelle-Normande, le Ménilozène, les Chambres, Plomb, Saint-Loup, Cervon, Subligny par délibération du Conseil communautaire. Je ne les dirai qu'une fois, ça évitera des redondances. Au printemps-été 2019, consultation pour avis sur le PLUI arrêté des PPA, des communes concernées par le projet des territoires limitrophes. Du 21 au 28 novembre 2019, inclus l'enquête publique unique sur le projet de PLUI et l'abrogation des cartes communales. La commission d'enquête a souligné l'organisation de l'enquête et l'accueil fait par les communes. Elle nous a chargé de vous remercier tous. Début 2020, modification du PLUI pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, et 27 février, donc aujourd'hui, approbation du PLUI et l'abrogation des cartes communales. Soit une procédure de PLUI à Avranches-Mont-Saint-Michel de 51 mois, la prescription de l'abrogation, 30 réunions d'élus, 230 permanences avec les communes, 15 moments de concertation, habitants, élus, agriculteurs et 9 délibérations. Donc c'est évidemment un projet global pour aménager le territoire de façon équilibrée. Il a pour ambition de respecter les spécificités de chaque commune en permettant à chacune de porter une part du projet global de développement du territoire. Et les élus affirment des choix ambitieux pour l'environnement, pour l'agriculture, pour l'économie, pour l'habitat, en lien forcément avec le PLH. Et puis quelques chiffres clés. Donc Avranches-Mont-Saint-Michel, c'est 61 000 hectares, 58% sont à vocation agricole, 38% à vocation naturelle, et 4% sont déjà urbanisés ou le seront à court ou moyen terme. Un petit rappel aussi, 5000 personnes nouvelles d'ici 2030, et permettre la production de 3600 logements, création neuve ou bien sortie de vacances. Alors la démarche d'élaboration, l'enquête publique et l'approbation. Suite aux consultations, l'enquête publique qui s'est tenue du 11 octobre au 28 novembre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle était unique, puisqu'elle portait à la fois sur le PLUI et sur l'abrogation des 12 cartes communales. Donc l'enquête publique a été organisée sur toutes les communes, et donc 466 observations ont été déposées au total par le public. Aucune observation dédiée à l'abrogation des cartes communales n'a été émise. Donc après un travail de validation avec les élus communaux, la communauté d'agglomération a remis le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse à la commission d'enquête. La commission d'enquête a ensuite transmis début janvier 2020 son rapport ainsi que ses conclusions sur la procédure d'enquête publique unique. La commission d'enquête a émis un avis favorable avec des réserves et des recommandations. Améliorer la lisibilité du PLUI afin d'en faciliter la lecture. Instituer un phasage avec par exemple un seuil d'occupation des zones 1 AUH avant d'ouvrir les 2 AUH. Compléter le règlement écrit en y ajoutant des dispositions spécifiques à la zone UT, tourisme, et la zone UE, équipement. Ajuster les STK LNZ au sein des zones naturelles. Réexaminer les demandes de changement de destination. Réexaminer les demandes sur le bocage et les haies. Corriger les données sur le PPRI de la cellule et l'aléa submersion. Intégrer les engagements pris par le pétitionnaire au public et à la commission d'enquête. Sur le projet d'abrogation des cartes communales, donc la commission d'enquête a émis un avis favorable. Et pour rappel, la totalité des avis et conclusions de la commission d'enquête sont en ligne sur le site de la communauté d'agglomération, et ce depuis mi-janvier 2020. Donc, suite à l'enquête publique, le projet a été ajusté pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, mais aussi des personnes publiques associées, des avis des communes, bien entendu l'avis de l'État. Le projet de PLUI a été présenté aux maires des communes concernées le 20 février 2020 lors de la conférence intercommunale des maires. Alors je ne referai pas la liste des cartes communales abrogées. Je vais passer à la délibération si vous voulez bien.
Donc je vous passe les vues et les considérants. Ça va bien arranger tout le monde, je pense. Donc il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le projet de plan local d'urbanisme intercommunal de l'ancienne communauté de communes d'Arrange-Mont-Saint-Michel, modifié à l'issue de l'enquête publique pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et du rapport de la commission d'enquête, tel qu'il est annexé à la présente délibération. D'approuver l'abrogation des cartes communales ci-après, je ne les recite pas, je les ai citées tout à l'heure. La présente délibération sera notifiée au préfet. Elle sera affichée pendant un mois au siège de la communauté d'agglomération et en mairie de chacune des communes concernées. La mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la communauté d'agglomération de Saint-Michel-Normandie. Donc la présente délibération pour approuver l'abrogation des cartes communales sera également transmise au préfet. Et le plan intercommunal de l'ancienne communauté d'Arrange-Mont-Saint-Michel, ainsi que le dossier complet d'abrogation, seront tenus à la disposition du public au siège de la communauté. Voilà. Voilà, Président. Alors avant de vous laisser la parole, Monsieur le Président, et puis de laisser la parole à la salle, je voudrais, parce que je ne le ferai plus après, mais je voudrais simplement saluer le travail des personnes qui sont derrière moi. Marine Lolon, Marine Vallée, Adrien Chapelle, Élodie Elgouarche également, qui nous a accompagnés sur tout le dossier depuis le début. Je voudrais les remercier publiquement et leur dire toute ma reconnaissance et tout mon amitié pour le travail qu'ils ont accompli. Voilà. Je voulais le préciser tout de suite. Voilà. Et puis, clairement, chers collègues, vous savez aujourd'hui dans quel contexte nous évoluons vis-à-vis de l'État. On n'en est pas encore là, mais on n'est pas encore à voter, mais je souhaiterais que vous soyez le plus unanime possible, de façon à montrer au service de l'État et à Monsieur le Préfet notre volonté d'aboutir sur ce document et de faire en sorte que nous soyons véritablement maîtres de notre sujet chez nous et que nous soyons en capacité d'harmoniser l'urbanisme sur tout le territoire de la collectivité. Voilà, je tenais à vous le dire également, Monsieur le Président. Merci beaucoup Eric et merci pour ton implication sur l'élaboration des 3 PLUI que tu as pu suivre au cours des 3 années échues. Je pense qu'en effet, il n'y a pas un secteur d'activité de la communauté d'agglomération qui est donné plus que les autres. Toutes les thématiques ont donné, toutes. Et comme tu l'as dit, je crois que les services sont impliqués. Alors il y a ceux que l'on voit, en effet, ceux qui sont sur le terrain, et puis il y a ceux qui sont dans les bureaux, qui travaillent sur les documents, qui animent les réunions. Enfin, il y a différentes dimensions dans la vie de la service. Et c'est vrai que pour l'urbanisme, il y a eu un gros travail d'accompli aussi dans les réunions de dialogue avec les instances paritaires. Je pense notamment à la profession agricole, champ de l'agriculture, entre autres, l'ensemble des personnes publiques associées, l'ensemble des communes. Je crois qu'il n'y a pas une seule commune qui a été oubliée dans l'élaboration de ces 3 PLUI, notamment celui qui se parle ce soir. Donc vraiment, merci à tous de votre implication. Est-ce que vous avez des questions concernant ce premier point de notre ordre du jour? Alors il y a Jean Andrew qui est venu. Merci, Monsieur le Président. Personnellement, je n'ai fait aucune réclamation sur le projet de PLUI lors de l'enquête publique. Donc, suite à une réclamation d'un voisin qui s'est ingéré dans les affaires, le plan d'enquête a été modifié. Donc, cette modification porte sur le zonage d'une petite parcelle de terre que je possède en communauté avec mon épouse. Le zonage est passé de UH à 2 AUH, sans aucune recommandation ni allusion dans les conclusions des commissaires enquêteurs. Je ne comprends pas cette modification de dernière minute, même si je devine un peu les motifs. Vous comprendrez donc, Monsieur le Président, que je voterai contre l'approbation de ce PLUI. Par correction, je vous informe que j'ai déposé un recours administratif auprès du préfet, recours préalable à un éventuel recours contentieux au tribunal administratif, voire au tribunal civil. Je vous remercie. Moi, je ferai une observation. Si, Jean, ce sont des parcelles qui t'appartiennent, moi, je ferai attention aussi à la notion de conflit d'intérêt. Et je pense qu'au lieu de voter contre, je m'abstiendrai même de voter. Oui, non, je voterai contre. D'accord. Le conflit d'intérêt, j'en ai connu ici, donc je ne ferai pas le seul. D'accord. Alors, juste si
vous me permettez une petite correction. Le terrain n'est pas en 2 AUH, mais en 1 AUH, ce qui n'est pas tout à fait pareil, c'est immédiatement urbanisable. Ouais, ça a été fait dernièrement. Au début, c'était 2. Bah, c'est ce qui a été transmis récemment. Voilà, c'est du 1 AUH. À la conférence des maires, c'était 1 AUH. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Alors, Alexis Sanson. Oui, moi je me suis posé la question comment j'allais voter, puisque je suis un peu dans une situation un peu particulière, puisque d'approuver aujourd'hui le PLUI sur notre commune nous bloque tout développement, puisqu'on va tout en 2 AUT. J'en connais les raisons, puisque on sait que la capacité de la station d'épuration est à saturation. Le dossier n'avance pas très vite, puisque ça fait déjà presque 1 an qu'on en parle. Et moi, je m'interroge par rapport à la situation économique, puisque Michel Gérard a fait allusion à l'économie. On a des projets sur notre secteur qui peuvent se développer l'économie, développer l'emploi, et on se trouve dans une situation où on ne peut pas accompagner nos porteurs de projets. Après avoir bien réfléchi malgré tout, parce que je ne veux pas mettre en cause tout le travail qui a été fait par tout le monde, je voterai le PLUI. Mais bon, c'est pas sans rancœur. Une observation, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de reproches à la communauté d'agglomération, notamment les communes, sur ce qui ressort de ces PLUI. Je rappelle simplement que ce qui a été écrit dans les règlements, c'est le résultat à la fois de concertation, qui sont dans l'obligation de se mettre en phase avec la réglementation. Je vous donne l'exemple de Saint-Hilaire, on avait un PLUI qui était en vigueur, et aujourd'hui on se retrouve avec un PLUI qui est menacé, alors qu'il est en vigueur. Les contraintes environnementales sont de plus en plus fortes. On essaie de pousser les procédures jusqu'au bout en ménageant le plus de potentiel pour le développement économique, c'est une évidence. Il ne faut pas trop tirer sur la ficelle, parce que sinon on va se faire complètement laminer avec l'impossibilité de développer quoi que ce soit, et surtout un retour aux documents d'urbanisme antérieurs, voire au RNU pour certaines communes. Donc essayons d'être raisonnables et puis de jouer stratégique, c'est ce qu'on essaie de faire avec la commune, Alexis, je sais bien. Alors je comprends que c'est compliqué, parce que les porteurs de projets ne comprennent pas et sont impatients, ça j'en suis tout à fait conscient, et je pense qu'Éric aussi, mais on essaie de faire pour le mieux. Avec le temps, les porteurs de projets vont commencer à se demander si je suis vraiment crédible, quoi. La problématique est là. On a eu maintes fois cette discussion, Alexis, tu sais bien. Hein. Et donc, après en avoir parlé avec Peggy récemment, nos difficultés quant à cette station qui est en période de pointe à saturation, elles ne nous permettent pas aujourd'hui. L'ARS a mis un veto, clairement, tu le sais bien. L'ARS a mis un veto clair et net sur l'urbanisation de ce secteur-là, en disant si vous urbanisez, en immédiatement urbanisable, voilà, nous mettrons un veto clair et net et ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pour ça que nous avons tout mis en 2 AUH, et pendant ce temps, le service urbain travaille, le service d'assainissement, pardon, travaille à un agrandissement de la station qui permettrait à tout le moins de pouvoir augmenter significativement la capacité de la station. Et forcément, à partir du moment où on engagera le projet de station sur Beauvoir de Mont, mécaniquement, ça démarrera la modification de passer du 2 AUT en 1 AUT. Voilà. D'autres interventions? A priori non, donc je pense qu'on peut passer au vote.
Bien, donc 121 votes sont favorables, 5 sont défavorables et 7 sont des abstentions. Donc le vote est approuvé avec une large majorité. Je vous remercie. Le point